Soyons bénis au nom de Jésus. Amen. Nous allons acclamer l'Éternel des amis. Manifester. Amen. Acclamons encore le Seigneur. Amen. Nous allons prier pour ce moment. Nous allons remettre ce moment entre les mains du Saint-Esprit. Amen. Afin que la chair se taise à jamais. Amen. Que l'intelligence humaine se taise à jamais. Qu'un autre Jésus se taise à jamais, que le faux esprit se taise à jamais, afin que le Saint-Esprit seul prenne le contrôle de ce moment. Nous sommes en prière au nom puissant de Jésus. Nous sommes en prière. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, Dieu de bonté. Seigneur, en ce soir, éternel Dieu des anges, papa, nous prions, Père. Seigneur, que tu viennes prendre le contrôle. Car il est question de toi, Seigneur. Il est question de toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Si tu nous as réunis ce soir, c'est pour nous faire du bien, éternel Dieu Tout-Puissant. Seigneur, il est question de toi, roi de gloire. Car là où 2 3 sont assemblés à ton nom, tu es au milieu de nous. J'ai dit l'Éternel des armées au milieu de nous. Parce qu'il ne mange jamais, il ne trompe jamais. J'ai dit élève la voix et dis merci à l'Éternel des armées. Prie que le Seigneur dispose de ton cœur pour recevoir le témoignage. J'ai dit ce témoignage qui est pour la gloire du Saint-Esprit seul. Mes frères et sœurs, ce n'est pas pour la gloire d'un homme, c'est pour la gloire de Dieu. J'ai dit la gloire est à Dieu lui seul. J'ai dit là, prie encore. Prie que Dieu dispose de ton cœur. J'ai dit pour écouter ce qu'il a dit. Parce que ce n'est pas un homme qui parle, mes frères et sœurs. La parole de Dieu déclare que l'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il n'a pas dit de la bouche d'un homme, mais il a dit de la bouche de Dieu. J'ai dit prie encore avec le cœur, mes frères et sœurs. On prie par le cœur. On ne prie pas par la tête, on ne prie pas par l'habitude, mais on prie par le cœur. Notre prière doit monter du cœur. C'est le siège du Seigneur. J'ai dit prie encore, sois disposé. J'ai dit oublie la distraction. Si tu es mon frère, ma soeur, j'ai dit les bien-aimés du Seigneur, si vous êtes distrait, vous allez rater quelque chose. Parce que le Seigneur est au milieu de nous pour nous faire du bien. Il est venu nous faire du bien. Il est venu nous aimer. Disposons-nous et recevons de l'Éternel. J'ai dit nous n'avons pas nous ne sommes pas venus à se veiller en vain. Nous ne voulons pas rentrer comme nous sommes venus. Quelque chose doit changer en nous. J'ai dit par ce témoignage, quelque chose doit changer. Amen. Au nom puissant de Jésus. Au nom tout puissant du Seigneur Jésus. Éternel Dieu les amis, je prie Père. Seigneur, que je n'oublie aucun détail. Seigneur, c'est juste une partie de mon témoignage. Parce que si je voulais donner tout mon témoignage, même en un mois, on sera toujours là. Seigneur, la partie, Seigneur, que tu as préparée pour ce soir. Seigneur, pour donner à tes enfants. Pour les enseigner. Mes frères et sœurs, on est enseigné aussi au travers des témoignages. J'ai dit, le témoignage nous enseigne. Le témoignage nous révèle beaucoup de choses cachées. Et par les témoignages, nous pouvons diriger nos prières. Nous pouvons savoir comment prier par le Saint-Esprit. À travers de ce témoignage, tu peux évangéliser, tu peux prier, tu peux faire beaucoup de choses, intercéder, prier pour beaucoup de choses. Tu peux faire beaucoup de choses à travers un témoignage. Parce que le témoignage vient de Dieu. C'est lui qui nous donne le témoignage. Et il ne nous donne pas les témoignages qui sont morts. Il nous donne le témoignage vivant. Parce que lui-même, il est un témoin vivant qui est venu faire les vivants. Il n'est pas venu faire les morts. Le seul vivant qui est venu faire les vivants, il est le Dieu de gloire, le Seigneur des Seigneurs. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Donc je vais aller au témoignage. Pour la gloire, asseyons-nous. Je vais aller au témoignage. Je vais prendre la partie qui est vraiment très... que les gens ne comprennent pas. Qui est vraiment un peu, je ne sais pas comment dire ça, compliqué. Je vais parler de l'adoration des morts. L'adoration des crânes de mort. Parce que j'étais comme sacrificateur des crânes. Je ne sais pas si vous comprenez, comme un pasteur des crânes. Donc c'est moi qu'on venait voir pour faire les sacrifices. C'est moi qui devais faire les sacrifices. Si on apporte le poulet, si on apporte n'importe quoi là, c'est moi qui dois faire le sacrifice, qui doit aller nourrir ces crânes. Mes frères et sœurs, nous allons lire un passage. Je vais donner juste un passage.
Parce que Dieu interdit aux vivants de parler aux morts. Un mort ne peut rien contre un vivant. Il est mort. Amen. Il est complètement mort. Amen. Il ne peut pas revenir protéger un vivant. C'est impossible. Amen. Allons dans le livre de Lévitique 20, verset 6. C'est juste le passage, c'est le seul passage que je donne ce soir par la grâce de Dieu, mes frères et sœurs. Pour qu'on profite un peu du témoignage. Et à partir de ce témoignage, on peut trouver beaucoup de versets bibliques. À partir de ce témoignage. J'ai dit Lévitique 26. Quelqu'un peut lire, s'il vous plaît. Lévitique 20, verset 6. Moi, je dirais le micro là-bas. Lévitique 20, verset 6. 20, verset 6. Amen. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un se tourne vers ce qui évoque les esprits et vers les devins pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme et je le retrancherai du milieu de son peuple. Amen. Voilà, si quelqu'un se tourne vers ceux qui invoquent les esprits. Parce que le serviteur de Dieu m'a déjà présenté. Donc, je suis né au Cameroun. Je suis Bamileke. Et là-bas, nous adorons, nous faisons le culte des morts. Le culte des morts, et mes parents ne connaissaient pas Dieu. Nous, on ne connaissait pas comment on peut aller à l'église pour prier. On n'avait aucune idée de l'église. Au contraire, on voyait ça comme quelque chose qui n'est pas très important. Donc, ce sont les morts-là qui étaient notre Dieu. Donc, on se disait qu'on va passer par eux pour atteindre Dieu. Comme les autres passent par Marie, certains passent par Bouddha, tout ça là. Nous, on passait par le crâne des morts. Donc, je suis née dans une famille, mon père avait 2 femmes. Et ma mère était la première femme. Ma mère avait 6 enfants, donc je suis la seule fille. Et la deuxième femme avait 3 enfants, c'est-à-dire 1 garçon et 2 filles. Et on habitait dans la même maison. Donc nous étions dans la même maison. Ce n'était pas la polygamie où une femme est ailleurs et l'autre. Non, on était dans la même maison avec tous les enfants. Donc c'est pour cela aussi que Dieu interdit la polygamie, parce que ça apporte beaucoup de problèmes. Sortant de la polygamie, donc je sais ce qui se passe dans la polygamie. C'est très dangereux. Il y a tellement de pratiques, il y a tellement de jalousie, il y a tellement de destruction. C'est pour cela que Dieu interdit formellement la polygamie. Parce que quelqu'un qui est polygame ne peut pas aimer, un cœur ne peut pas aimer deux choses. Dieu même dit qu'on ne peut pas aimer le monde et aimer Dieu. Donc un cœur partagé ne peut pas aimer. Oui, il aimera un et haïra l'autre. C'est un cœur qui est hypocrite, c'est un cœur qui n'est pas vrai. Donc, mon père qui avait ses 2 femmes, et lui aussi, il n'était pas chrétien, lui c'était seulement les crânes, les marabouts. Et pour savoir qu'un crâne a besoin de quelque chose, il fallait passer par les marabouts. Parce que ce sont les marabouts qui doivent dire c'est que si le crâne est content, si le mort là qui était mort, ça fait des années. Parce que quand quelqu'un meurt déjà, quand il meurt, on va l'enterrer et après un certain temps, on va déterrer le crâne. Quand le crâne là est déjà quitté, parfois ce n'est même pas encore complètement quitté, c'est le marabout qui accompagne, on enlève le crâne, on met dans les calebasses en terre. Il y a des petites maisons à l'ouest du Cameroun où on garde ces crânes-là. Il y a tellement de crânes, les crânes des alliés, grands-pères, les crânes des gens qui sont morts, on ne les connaissait même pas, ils sont là alignés. Donc pourquoi moi j'étais sacrificateur? Parce que j'avais hérité le crâne de mon arrière-grand-mère, que je ne connaissais même pas, je ne l'ai jamais connue. Elle était féticheuse. Et ensuite, j'ai hérité le crâne de mon arrière-grand-père. Donc, ça veut dire que j'avais 2 crânes que j'avais hérités, donc j'étais héritière. Et on m'a intronisé. Donc, comment on intronise, je ne sais pas comment on intronise un chef, un roi. C'est la même chose qu'on avait fait pour moi. Donc, je vais commencer par le crâne de mon arrière-grand-mère paternelle. On était à la maison un jour, on était là et mon père est venu, il dit que maintenant il faut que le crâne de son arrière-grand-mère, c'était même pas sa mère, est en train de se plaindre qu'on l'a abandonné, on ne lui donne pas à manger, c'est pour cela que les choses ne marchent pas dans la famille, c'est pour cela qu'il y a des morts, c'est pour ça qu'il y a des maladies, c'est pour ça qu'il n'y a rien ne marche dans la famille. Donc il a pris mes 2 grandes sœurs.
Ils sont partis au village. Arrivé au village maintenant, le marabout regarde le clan, il dit non, ce ne sont pas les deux qu'on veut. Il y a une autre là. C'est celle-là que le clan veut. Les deux, sinon, ils peuvent partir. C'est là maintenant où mon père revient à Yaoundé, il quitte le village pour Yaoundé. Donc mon village, je suis de Bazou. Bazou, c'est dans le département d'Undé. Ce sont les Bamiliki. Donc je suis de Bazou, mon père est de Bazou. Mon père quitte alors Bazou, il descend à Yaoundé avec mes deux sœurs. Il dit, et j'étais pas à la maison le jour-là. Je ne sais même pas là où j'étais. On m'a cherché dans tout le quartier. Quand ils m'ont trouvé maintenant, ils m'ont dit là, on doit partir au village. Moi aussi, je suis partie, je trouve que c'est normal. On a grandi dans la tradition. Je ne peux pas désobéir à mes parents. C'est ce que j'ai trouvé et je ne peux pas, je sais que c'est normal. Puisque je ne connais pas Dieu, c'est ce qu'on m'a enseigné. On ne m'a jamais dit qu'il y a un Dieu qui existe. Mais en moi, je savais qu'il y a un Dieu qui existe. La parole de Dieu dit qu'il a mis en l'homme la pensée de l'éternité. Si un homme dit qu'il est athée, c'est un menteur. Parce qu'il dit athée parce qu'il veut vivre dans le péché. Mais en lui, sa conscience lui prouve qu'il y a un Dieu qui existe quelque part, dont les athées, ça n'existe pas. C'est déjà un mensonge. La parole de Dieu ne ment pas. La parole de Dieu est la vérité. Donc, c'est ce qu'on m'avait appris et je trouvais ça normal. Ils m'ont pris, on m'a amené au village. Quand on m'a amené au village, c'est juste une petite partie. Si j'entre dans mon témoignage est tellement brutal et c'est tellement long. Donc, nous sommes partis au village. Quand nous sommes partis au village, il y avait une de mes tantes qui était là-bas. Dès que j'arrive, on arrive au village, elle dit, ouh là là, elle la ressemble, hein? Elle marche même comme elle. Elle est douce comme elle, comme celle qui était morte, que je n'ai jamais vue, je n'ai jamais connue, je ne la connais pas. Elle la ressemble vraiment, c'est vraiment elle qui est sous ce soeur. Pour moi, j'étais contente. Et mes soeurs étaient fâchées parce qu'il y a la gloire dedans, il y a les avantages. Mes frères et sœurs, c'est pour ça que la parole de Dieu dit de renoncer. On peut faire les miracles, on peut prophétiser, on peut couper nos têtes, donner même à l'église. Si on a Dieu, si on ne renonce pas à nous-mêmes, on ne va nulle part avec le Seigneur. Le Seigneur Jésus qui dit dans sa parole, dans le livre de Marc 8, 34, à partir du verset 34 jusqu'au verset 37, que celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Et renoncer à lui-même veut dire renoncer à sa volonté, renoncer à ce qui lui plaît, renoncer aux ambitions. Je veux, il me faut, je n'ai pas toutes ces choses-là. Parce que nous voyons qu'Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, le diable est venu les mentir en leur disant que le Seigneur Jésus-Christ a-t-il réellement dit que si vous mangez ces fruits, vous allez mourir. Elle a dit oui, parce qu'il est passé par Ève. Elle a dit oui. Et qu'est-ce que le diable a dit? Il sait que le jour où vous mangerez ces fruits, vos yeux vont s'ouvrir et vous serez comme les dieux. Vous voyez? Parce que si Ève avait renoncé à elle-même pour écouter la parole de Dieu, pour obéir à la parole de Dieu, elle n'aurait pas mangé ce fruit, elle n'aurait pas donné à son mari, et à cause de ce fruit, toute l'humanité est perdue. Toute l'humanité est perdue à cause d'un fruit, à cause du manque de renoncement. Là, la grande foule suivait le Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Seigneur Jésus-Christ avait multiplié les pains. On ne suit pas Jésus pour le pain de la terre. Non. On suit Jésus par le ciel. Amen. Rien que le ciel. Amen. Rien que le ciel. Et le ciel, et le ciel, et le ciel. Donc la prospérité, ce qu'on appelle la doctrine de la prospérité, c'est la doctrine du diable. Ça ne vient pas de Dieu. C'est la fausse doctrine qui vient du trône de Satan. Parce que la vraie prospérité, c'est de gagner son âme. Celui qui a gagné son âme a prospéré. Il a prospéré parce que ça nous servirait à quoi? De gagner toute la France. Est-ce qu'on a déjà vu quelqu'un gagner même un quartier de la France, une rue de la France? Ça n'existe pas. Ça servirait à quoi? À un homme de gagner toute la France s'il perdait son âme dans le feu qui ne va jamais s'éteindre. Donc, mes frères et sœurs, la vraie doctrine, la parole de Dieu, c'est le renoncement. Mourir en soi-même, renoncer à ses avantages, renoncer à sa volonté, renoncer à sa vie pour vivre par Jésus, pour vivre pour Jésus et en Jésus. Vous voyez un peu? Amen. Donc, la clé de la vie chrétienne, c'est le renoncement. Le renoncement, la crucifixion et l'engagement total à Dieu. Quelqu'un qui a renoncé à lui-même cherche seulement les intérêts du royaume, cherche seulement les intérêts du ciel. Quand il voit une âme, il voit l'enfer, il voit la misère de cette âme. Quand il voit une âme, il ne regarde pas
les intérêts de cette âme sur la terre. Mais il regarde les intérêts de cette âme pour le ciel. Cette âme doit aller au ciel. Si cette âme doit aller au ciel. Donc le Seigneur Jésus nous a envoyé prêcher la bonne nouvelle. Il ne nous a pas envoyé prêcher les choses de la terre, mes frères et sœurs. J'arrive, je vais entrer dans le témoignage. Je vais passer par là pour entrer dans le témoignage. Donc Dieu ne nous a jamais envoyé prêcher les choses de la terre. Tu vas te marier, tu auras les enfants, tu auras les maisons, tu auras les choses que les païens ont pour que nous. Les païens ont ça tous les jours, ils ont prié pour avoir ça. Nous sommes les enfants de Dieu et Dieu connaît nos besoins. On n'a pas besoin d'aller mendier devant notre Père. Les enfants de Dieu ont tout. Si nous avons Jésus, nous avons tout. Et nous sommes avec Jésus pour la vie éternelle, mes frères et sœurs. Ce n'est pas pour le pain de la terre qui va périr. Ça va périr, tout ça, tout ce qu'on voit là, tout ce qu'on convoite là. Parce que quelqu'un qui n'a pas renoncé à lui va convoiter. Et quelqu'un qui convoite ne peut pas aimer son prochain. Parce que quand il va voir son prochain avec une voiture, il va convoiter. Et la convoitise, c'est la racine du péché. Et de la convoitise naît aussi la jalousie. Vous voyez? Donc, le renoncement, c'est la clé. La clé, si on veut marcher avec notre Seigneur. Si le monde, si Adam et Ève n'avaient pas péché, le monde ne serait pas au chaos. Si le diable n'avait pas péché depuis le ciel, nous ne serions pas dans le chaos aujourd'hui. Mais Dieu qui nous aime a envoyé son Fils unique venir mourir pour nous. Donc il n'y a pas d'échappatoire. On dit que comme Adam et Ève ou bien Satan avaient péché, on va demeurer dans nos péchés. Non. Le Seigneur Jésus qui s'est venu avec un sang nouveau. Et le sang nouveau, là, mes frères et sœurs, quand nous disons que nous buvons le sang de Jésus, c'est la vie qui est dans le sang qu'on boit. C'est la vie de la sanctification. Parce que la vie est dans le sang. Si nous allons dans le livre de Lévitique, je crois 17-11, l'âme est dans le sang. Donc quand nous parlons de boire le sang, nous sommes en train de boire la vie de sainteté. Ce n'est pas un sang je ne sais pas comment appeler ça, un sang de blague, un sang où on dit que peut-être je mets le sang dans le verre et je commence. C'est la vie qui est dans ce sang que nous sommes en train de boire. Nous buvons, nous lavons de ce sang pour recevoir la vie. Parce que quand le Seigneur Jésus qui s'est en train de parler, il parle pour nous donner la vie, pour nous communiquer la vie. Et ce qu'il veut voir, c'est la vie pratique de sa parole. Ce n'est pas une connaissance. La connaissance n'est pas mauvaise. Mais Dieu dit qu'il veut l'obéissance. Il veut la vie de sa parole. Quand on nous regarde comme ça, on ne nous voit pas, mais on voit Christ en nous. Quand les parents qui ne lisent pas les Bibles, quand ils nous regardent, ils lisent parce qu'ils ne lisent pas les Bibles. C'est l'autre vie là que les païens lisent. Ils ne lisent jamais les Bibles. C'est là où ils disent, tu dis que tu es chrétien, regarde comment tu fais, regarde comment tu fais, regarde comment tu fais. Parce que quoi? Parce qu'ils ont une loi. La loi, Dieu a donné la loi à tout le monde. Et à partir de cette loi, même comme ils ne lisent pas leur Bible, ils peuvent juger. Je ne sais pas si vous comprenez. Ils peuvent juger. Donc Dieu veut l'obéissance de sa parole. Ce n'est pas la connaissance, ce n'est pas la récitation de la prière, ou bien sans avoir la vie qui émane de ça, la vie qui sort du sang de Jésus. Parce que quand le Seigneur Jésus dit, l'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le pain là, c'est la parole de Dieu. C'est Jésus lui-même, parce qu'il est le pain de vie. C'est lui que nous mangeons. Nous mangeons sa chair qui est sa parole. Et la parole qui sort de sa bouche. Et nous buvons son sang. Qui est la vie qui est dans son sang. Parce que dans la vie, là, il y a deux sangs. Il y a le sang de la sainteté et il y a le sang du péché. Donc nous sortons du sang du péché pour entrer dans le sang de Jésus, qui est le sang de la sainteté. Et le Seigneur Jésus qui dit de renoncer à nous-mêmes, parce que notre vie ne peut pas entrer au ciel. C'est une vie qui est maudite. C'est pour ça qu'il dit de mourir en soi-même pour qu'il vive à notre place. Galates 2, 20 nous dit cela. J'ai été crucifié avec lui. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire qu'il tue la vie là. C'est pour cela qu'il dit, en Christ nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. La vie ancienne est passée. Le vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses est passé. Tout est passé. Donc nous sommes morts avec Christ et ressuscités avec Christ en nouveauté de vie, mes frères et sœurs. Donc je vais entrer dans le témoignage maintenant, parce que nos parents sont allés vers les crânes. Ils sont allés vers toutes ces choses-là, les adorations des eaux. Parce que si on adore les crânes, si quelqu'un adore les crânes, ça veut dire qu'il adore aussi les sirènes des eaux. Il adore les serpents. Parce qu'il y a les crânes, il y a les lieux sacrés, et dans les lieux sacrés, il y a l'eau. Il y a les sources d'eau là-bas. Donc ils adorent tout l'esprit de mort, et l'esprit de mort va avec tous les autres démons.
Donc s'il y a un démon ne peut pas être sans esprit de mort. Tous ces démons-là marchent avec l'esprit de mort. Donc quand ils sont venus me chercher, on est parti. La tante a donné ses éloges comme elle a donné. J'étais très jeune. Moi je me disais que c'est une bonne chose. Et il y a le respect, il y a les honneurs, il y a l'orgueil, il y a les avantages. Si quelqu'un veut se marier, c'est pas moi qu'on doit passer, c'est moi qui dois demander ce qu'il faut. Il y a les cadeaux qui viennent de tous côtés. Donc, le crâne était déjà préparé parce que le marabout avait déjà apporté le crâne. Le crâne était déjà posé là. On a fait des choses qu'on devait faire, brûler les plantains, égorger le poulet. Vous savez comment tuer le poulet? Là, c'est pas avec le couteau. Hein. Quand on prend un poulet, on arrache la tête. Oui, on arrache brutalement. Et quand on ne coupe pas, le couteau ne touche pas à ça. Non, non. On arrache et le sang explose. Quand le sang explose maintenant, le poulet parfois est même en train de bouger encore. On déplume le poulet, on déplume. Après, on brûle au feu. C'est avec la main. Non, c'est avec la main. On arrache avec la main. Donc, après, on brûle ce poulet, on braise ça bien au feu de bois, on braise, et c'est avec la main qu'on dépaisse le poulet. Parce que le couteau ne touche pas à ce poulet. On dépaisse maintenant. Quand on a dépecé, on met dans une calebasse en bois. Et après, on fait braiser les plantains verts. Pas les bananes qui deviennent jaunes, les plantains qui sont encore verts. On braise ça au feu de bois. Et quand on a brisé bien là, on coupe en rondelles, toujours avec la main. On met dans le pot, on met du sel, on met de l'huile de palme. Et quand on met de l'huile de palme maintenant, moi qui suis sacrificateur, comme un pasteur qui donne la parole de Dieu, là c'est pour les crânes. Je vais prendre maintenant les plantains avec l'huile, toute la famille est là. Mais pour mon père là, beaucoup de gens n'étaient pas là. Parce que c'était un truc rapide, un seul crâne. Donc, je prends maintenant, on me dit ce que je dois dire. Je prends, je m'en vais sur les crânes. J'ai dit, toi, tel qui est parti, tu étais fâché parce que on ne t'a plus donné le poulet, on t'a abandonné. Et maintenant, la famille n'est plus à l'aise. Parfois, elle se plaignait qu'on l'a laissé sous la pluie. Certains se plaignent qu'on l'a laissé sous la pluie, on n'a pas bâti la maison et là, il pleut sur eux. Donc, je prends maintenant, je dépose sur le crâne. Je parle, je dis voici ce que tes enfants t'ont envoyé. Maintenant c'est toute la famille qui a envoyé, ce n'est plus une personne. Toute la famille a envoyé ça. Je parle, il faut les protéger, il faut que les travaillent. C'est pour ça que Dieu dit de renoncer. Parce que vous allez voir que toutes les paroles qui sortent derrière ça, c'est la prospérité. C'est la vie sur la terre. Il n'y a pas de vie de ciel dedans. Il faut qu'ils soient en bonne santé, qu'ils aient des enfants, que leur travail soit ceci, qu'ils partent bien à l'école. Jamais que ciel, il n'y a pas de ciel. On ne connaît même pas le ciel là-bas. On ne parle pas de Jésus là-bas. Non, on parle avec les morts, point final. Et on ne prononce pas le nom de Jésus, on parle avec les morts et c'est fini. Quand on finit de donner maintenant, je donne, quand j'ai fini de donner, le reste maintenant, s'il y a des gens qui sont là, de la famille, je les partage ça en main, tout le monde mange, tout le monde mange. Après, il y a une plante là qu'on va cueillir. Quand on cueille la plante là maintenant, on va aller tourner sur les crânes. Avec l'huile qui était là, tout ça là, on va maintenant faire des incisions. On fait partout, au dos, partout, après on saute dessus, on fausse dessus. Donc ça c'était pour le crâne de mon arrière-grand-mère paternelle. J'avais déjà hérité un esprit de mort. Donc ça veut dire que elle est morte, ce n'est plus elle, c'est le démon maintenant. Oui, c'est le démon qui est derrière. Et les esprits errants, parce qu'il y a aussi les esprits errants. Donc c'est eux maintenant qui viennent me posséder. Donc elle est en moi maintenant, son esprit est en moi. Ce n'est pas seulement quelque chose comme ça, après c'est fini, non. C'est que j'ai appelé les esprits de mort en moi. Et l'esprit de mort ne vient pas seul, parce que le diable c'est un menteur. On va se dire que c'est elle seule, alors qu'il y a beaucoup derrière elle là, il y a les serpents, il y a les sirènes, il y a beaucoup d'autres démons qui vont entrer, qui vont venir me posséder. Là c'est passé, maintenant il fallait maintenant une héritière pour le crâne de mon arrière-grand-mère maternelle qui était féticheuse. Là c'était vraiment brutal. Là c'était fort, parce qu'elle était féticheuse.
Donc, elle avait l'esprit de python, de divination. Elle voyait, elle traitait les gens. Elle pouvait te regarder comme ça, elle te dit ce qui te dérange. Dans la prophétie des serpents, l'esprit de divination, l'esprit de python, voilà. Autour du clan de mon arrière-grand-mère maternelle, c'était la même chose. Parce qu'il y avait la petite sœur de ma maman qui s'occupait déjà de tous ces clans-là. Du côté de ma mère, il y avait dans la cuisine, il pouvait avoir même 50 clans. Même 50 et plus. Ils sont là et elle connaît, elle dit, ça c'est elle qui était morte, celui-ci c'est elle connaît tous les clans là par cœur. Elle connaît tout. Donc elle gardait ça avant, en attendant qu'on trouve l'héritier. Après, elles ont fait leur réunion de famille. Elles ont dit que le marabout a dit que le clan est maintenant en train de se plaindre qu'elle veut déjà son héritier. Depuis là, elle n'a pas d'héritier, elle veut son héritier. C'est là qu'on vient encore, on me cherche. On dit que c'est elle. Quand on dit que c'est elle, on me prend encore, on m'amène au village, je pars au village. Ma tante même est fâchée parce que c'est un clan où elle bouffait beaucoup. Toute la famille venait seulement pour... C'est elle qui prenait tout, donc elle s'est même fâchée. Pourquoi est-ce qu'on me donne ce clan? Mais ils ont dit que c'est le clan qui m'a réclamé, que c'est moi. Oui, c'est ce que le clan m'a réclamé, que c'est moi qu'on cherche. Alors que du côté de ma maman, nous sommes tellement... J'ai des cousines, beaucoup de cousines, j'ai beaucoup de cousines. Mais c'est moi qu'ils ont choisi. Ils sont venus me chercher. Je suis aussi partie au village. Je suis montée au village. Ma maman a dépensé beaucoup d'argent. Elle l'a acheté parce qu'il y a tellement de choses à acheter. Et il y a leurs réunions. Parce que mon arrière-grand-mère là, comment ça s'est passé? Elles m'ont raconté qu'un matin, quand elles se sont réveillées, avant même qu'elles se réveillent, mon arrière-grand-mère sortait de la forêt vers 3 h du matin. Imaginez-vous le village à l'époque. C'était la brousse. Donc elle était sortie, elle est partie dans la brousse. Quand elle revient maintenant, elle a commencé à chanter. Donc la chanson de ces féticheuses-là. On a alors dit qu'elle a rencontré Dieu. C'est comme ça qu'ils disent ça, qu'elle a rencontré Dieu. Et elle est rentrée, quand elle est rentrée à la maison, dès qu'elle a tapé le sol comme ça, là, l'eau a jailli. Oui, l'eau a jailli. Et quand l'eau a jailli, elle a commencé à creuser. Creuser, elle se lave avec. C'est comme la folie. Elle se lave avec, elle se lave. C'est pour ça qu'elles ont souvent les rastas sur la tête là. Elles se font avec les poudres rouges. Elles ont les arbres de la paix, beaucoup de choses qu'elles marchent avec. Donc elle a creusé. Elle passe le temps à creuser. Jusqu'à ça donner presque un puits. Oui, presque un puits. Et on ne voit jamais le fond du puits là. C'est toujours sombre. Et ce qui fait que quand on vient, elle est féticheuse. Quand quelqu'un a un problème, on vient la chercher au village. Elle va verser les courriers là au sol. Elle va commencer à prophétiser par le serpent. Parce que c'est l'esprit de Python, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Donc, pour l'intronisation, parce qu'on m'a vraiment intronisé, c'était comme une veillée, comme nous sommes là, jusqu'au matin. C'était de 21 h jusqu'au matin. Donc, elle avait beaucoup dépensé. Et on a invité toutes les autres féticheuses du village. Toutes les féticheuses du village qui font la même chose. On les a invitées, elles sont venues. Mais on avait déjà commencé le programme en journée. C'est-à-dire quoi? Ce qu'on avait fait avec le clan de mon arrière-grand-mère paternelle, on avait déjà fait cela en journée parce que là c'était familial. Donc on a égorgé le poulet, coupé la tête, arraché la tête et on a fait, comme on a fait pour mon arrière-grand-mère paternelle, exactement la même chose. Mais là la différence c'est que toute ma famille maternelle était là. On était tellement nombreux, ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de sang. C'est-à-dire quoi? Qu'on a tué le poulet, on a fait tout ce qu'on avait à faire, ils ont mangé. Et les plantes là maintenant, il fallait que j'aille sur le crâne. Je trempe la plante là sur le crâne avec l'huile de palme qui est là, on a mis la nourriture. Je viens maintenant, c'est pas moi qui coupais parce que je n'avais pas le courage. Ma tante va prendre la lame de rasoir, une lame neuve. Elle va couper ici, 3 fois. Elle coupe là, 3 fois. Elle coupe un peu partout, au dos, les cuisses, les pieds, partout, jusqu'au pied. On coupe partout, 3. On frotte. Donc ce qui fait que le sang coule. C'est là où nous comprenons que c'est un sacrifice.
Parce que le sacrifice, le sang doit couler. Le sang doit toujours couler. Voilà. Donc, après, on a mangé, j'étais fière. Maintenant, on m'appelait par son nom, la grand-mère telle, c'est notre arrière-grand-mère. Et on est content. Oui, les éloges, les honneurs, l'orgueil, tout ça là. C'est pour ça que Dieu dit de renoncer. Si quelqu'un veut suivre le Seigneur Jésus-Christ, s'il ne renonce pas à lui-même, il n'a pas encore commencé. Parce qu'il ne va jamais chercher les intérêts de Dieu. Jamais. Il va chercher ses intérêts. Dans toutes les choses de Dieu, même dans les choses de Dieu, il va chercher son intérêt. C'est pour cela que Dieu parle toujours du renoncement. Nous devons renoncer à nous-mêmes. Nous voyons là qu'il n'y a pas de renoncement dans ces choses-là. Ça n'existe pas. La gloire, oh, on t'appelle grand-mère. Quand il y aura les mariages, c'est à toi qu'on va donner la dot. Ce sont les pains qu'on va venir te donner. Si tu dis non, si tu es fâché, ils ajoutent et ils mettent encore l'argent. Ils te donnent beaucoup de choses, les cadeaux. Vous voyez les intérêts, toujours le matériel. Ces choses périssables là. Vous voyez là où les âmes des gens sont en train de partir à cause des choses matérielles qui ne valent rien, qui ne sont que la boue. Apôtre Paul a dit, mes frères et sœurs, la parole de Dieu ne se contredit pas. Hein? Apôtre Paul a dit, je ne sais pas comment il dit ça. Donc, à cause de la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, il regarde tous ces pourritures, la pacotille. Moi, j'appelle ça la pacotille parce que le vrai au ciel, il appelle tout ça de la boue, la pourriture. Et c'est vraiment la boue qui salit la robe blanche. Là où nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes habillés en robe blanche. S'il y a la boue là, quand on commence à ramasser ces boues là, c'est une robe blanche à la boue. Ça ne peut pas entrer au ciel. On voit immédiatement qu'il y a la saleté, il y a les taches. C'est pour cela que Dieu dit de renoncer aux choses de la terre. Nous ne devons pas rechercher ce que les païens recherchent. Regardez que aller vers l'écran là, c'est parce qu'on veut le travail, c'est parce qu'on veut le mariage, c'est parce qu'on veut les maisons, on veut les comptes bourrés, on veut rien que les choses de la terre. On atterrit, on fait tout ça. Le sang va couler toujours à cause des choses de la terre. Ouais, c'est ça qui nous amène vers ces crans-là. Regardez ce que je profite derrière, les pains, il y a toutes ces choses qui vont m'amener en enfer, qui vont me pourrir. Vous voyez un peu, c'est ça qui m'amène là, et je suis tellement contente, les honneurs, hein, on m'appelle la grand-mère, de l'autre côté grand-mère, de l'autre côté grand-mère. Vous voyez, toutes ces histoires-là. C'est pour ça que Dieu dit que mon peuple périt faute de connaissance. Donc, après, qu'est-ce qui s'est passé? On a fini avec la journée. Maintenant, il fallait commencer le soir à 21h. Tous les sorciers du village étaient là. Toutes les féticheuses étaient là. Les dépenses. Parce qu'elles, quand elles viennent, elles exigent ce qu'on doit faire. Si elles disent que ce sont les chèvres, ce sont les chèvres qu'elles achètent. On fait le nourriture à part. On fait tout ce qu'elles font. Les haricots, il y a un genre de haricots là, je ne sais pas si vous connaissez ça. Nous, on appelle ça chez nous le coquille. Ça ne manque jamais. C'est les petits haricots comme ça, un peu comme rose. Les Congolais mangent ça avec la semoule. Les petits haricots là. Ça ne manque jamais dans ces choses-là. Il y a les jujubes, il y a beaucoup de choses. Donc si je cite là, vous n'allez pas connaître. Il y a donc le sac de mon arrière-grand-mère était encore là. Je n'étais pas née, mais son sac était là. Ses cailloux qu'elle portait pour la c'était là. Ses bracelets étaient là. Toutes ces choses-là étaient dans ce sac. Ça fait combien d'années? Ça fait des siècles. Mais ces choses étaient encore gardées. Parce qu'on attendait le successeur pour lui donner ça. Pour lui donner le sac de la sorcellerie. Parce que c'est un sac de la sorcellerie. Oui, on ne peut pas voir avec les yeux, mais c'est la sorcellerie. Oui, c'est ça. Donc c'est l'héritage de la sorcellerie. Donc on a invité toutes les féticheuses du village. Et on m'a improvisé sur un banc, un tabouret. Il y a les tabourets qu'on fait à l'ouest dans les villages en bambou. Je ne sais pas si vous connaissez ça en bambou. Voilà. Nous voyons ça que c'est simple. Mais en Christ, le Seigneur m'a montré que c'était un trône. Que ce n'était pas un tabouret, mais c'était un trône dans le monde spirituel. Donc j'étais assise sur un trône. On a fait la fête. On a préparé. On a dépensé. La famille a dépensé. Toute la famille était là. Personne n'a manqué. Tout le monde était là. On a commencé à danser. J'ai bu des choses. On me donnait seulement, je buvais seulement. On me donne, je mange aussi seulement. Je sais qu'on a dit qu'on mange, je mange. On dit bois, je bois. On dit fais, je fais aussi. Mange ici, je mange. Fais comme ça, je fais. Et après, on me fait asseoir sur la chaise, là, je m'assois. Maintenant, je ne suis plus du côté des autres. Hein.
On me prend de ce côté, là où j'étais avec ma famille. On m'amène maintenant du côté des féticheuses. Donc je suis maintenant avec les féticheuses. Je suis assise avec les féticheuses. Je ne fais plus partie du monde là. Je fais maintenant partie de leur monde. C'est comme ça alors qu'elles commencent à danser. Quand elles ont fini de manger, on boit, on danse des jujubes. Elles sont en train de faire la parole de Dieu dit, ceux-là qui font des sifflements, c'est la vérité. Il y a, je ne sais pas comment on appelle ça, c'est comme le bambou de Chine avec des trous de deux côtés. Donc elles se mettent à siffler, comme on siffle les serpents, comme les Indiens sifflent souvent les serpents là. Donc c'est ce qu'elle faisait, elle siffle, elle dit venez, venez à l'appel. Elle dit vous les sorciers du village, venez, voici notre nouvelle, comment on appelle ça, initié. Venez, venez de part, venez, venez, on a dansé jusqu'à 6 h du matin. Personne n'a fermé l'heure. Jusqu'à 6 h, mes frères et sœurs. C'était grave, c'était grandiose au village. Tout le village, j'ai dit le village était en mouvement. Ah, venez, nous avons notre nouvelle initiée ici. Je ne comprenais pas, alors que ce sont les démons qu'ils étaient en train d'appeler, que venez pour la posséder. Venez la posséder, venez la posséder. Mes frères et sœurs, c'était quelque chose de terrible. Et maintenant, en Christ, le Seigneur me dit que, regarde, les poulets que vous étiez en train de tuer là, ce sont les hommes. Ce sont les hommes, ce n'était pas les poulets. Oui, le Seigneur m'a révélé que ce n'était pas les hommes, c'était les poulets que vous avez tués. Vous avez tué. C'était les hommes que vous avez tués, ce n'était pas les poulets. Pendant que vous voyez que c'est les poulets, mais eux, ils savent que ce sont les personnes. C'est pour ça que les personnes vont commencer à mourir dans la famille. Et bizarrement, parce qu'on arrache seulement la tête, il n'est pas malade, il meurt. Elle n'est pas malade, chaque fois il y a des gens qui meurent. Vous voyez que ces choses qui prennent le sang là, c'est l'être humain. Ce n'est pas l'animal qu'on voit là, ce n'est pas les vaches, ce sont les êtres humains. Donc le Seigneur me révèle que, regarde le nombre de personnes que tu as tuées. Tu as tué beaucoup de personnes. Chaque fois, les poulets, parfois, il y a des moments où on va te dire, maintenant il faut que tu ailles lancer un poulet quelque part là-bas, dans les lieux sacrés. Parce que chez nous, là, il y a les lieux sacrés, c'est-à-dire quoi? Les lieux sacrés, là, il y a l'eau. Il y a de l'eau très claire là-bas avec les pierres. Les pierres, on descend et autour, c'est la forêt, tout autour. Au village, c'est la forêt. Et à l'intérieur, là, c'est l'eau, on descend. On fait les escaliers avec la roue, on descend. Et parfois on me dit, tu vas aller jeter un poulet là-bas. Quand je prends le poulet, je pose sur ma tête, je m'en vais rester là-bas, je parle, le poulet s'envole seul, ça part. Vous voyez, ce sont les gens qu'on a envoyés vivants comme ça. Vous voyez un peu. Donc c'est la sorcellerie. Et c'est la sorcellerie et on est possédé. Parce que je pouvais voir quelqu'un comme ça, je lui dis beaucoup de choses. Je vois sa vie. Parce que j'avais un esprit de python, j'avais l'esprit de mort, tous ces démons, les esprits de serpents, tout ça là, ils sont ensemble. Il n'y a pas un sans l'autre. Donc, une légion, un corps rempli de démons. Et c'est la sorcellerie. Donc, c'est une forme de sorcellerie. Et maintenant, le Seigneur me montre que tu es reine. Tu es reine dans la sorcellerie. Donc, la calebasse de la sorcellerie de ta famille, c'est toi qui portes ça dans le ventre. On t'a mis ça dans le ventre. C'est toi qui es la reine sorcière de la famille. Moi-même, je ne savais pas. Je ne savais même pas que j'étais sorcière. Rien. Jusqu'à si quelqu'un me disait que je suis sorcière, on allait avoir des problèmes. Pour moi, je suis sorcière. Je suis chrétienne, tu me dis que je suis sorcière. Je suis née de nouveau, tu dis que je suis sorcière. Comment? Je prie, je fais tout. C'est toi qui m'as dépouillé. C'est toi qui m'as dit que je dois acheter une Bible. Alors que j'étais vraiment sorcière. C'est pour vous dire que mes frères, c'est la sorcellerie inconsciente existe. Que quelqu'un ne vous dise pas que ça n'existe pas. Ça existe bel et bien. Parce que c'est en Christ que je découvre ce que je faisais dans les ténèbres. Je n'étais plus consciente. Donc j'ai gosé sur les poulets. Je disais, ce sont les poulets. C'est le poulet. Moi, je ne savais pas que c'était. En Christ que Dieu me dit, ce sont les hommes que tu es en train de tuer. Ce n'était pas les poulets. Vous voyez un peu? Là où les traditions. C'est pour cela que Dieu, on ne peut pas servir Dieu, servir nos traditions. La tradition, c'est la sorcellerie. Donc, on ne peut pas faire. Là où le sang coule, c'est l'être humain. On ne peut pas dire que c'est un animal. L'animal qu'on a sacrifié là, c'est quelqu'un qu'on a sacrifié dans la famille. Ou un peu que c'est la haute sorcellerie même. Donc le Seigneur me montre que tu es assise sur un trône. C'est toi qui es la sorcière. Toute la sorcellerie de ta famille paternelle, maternelle, c'est dans ton ventre qu'on est venu déposer ça. Et quand je dis, mais sorcière comment? Je suis chrétienne, je suis sorcière. Si j'étais encore mondaine, j'allais dire que oui, je suis sorcière. Mais chrétienne, je dis,
chrétienne, le Seigneur m'a visité et je suis sorcière. Comment? Expliquez-moi, je ne comprends pas. C'est là où le Seigneur m'explique que tu es une reine dans la sorcellerie. Donc la chaise là où tu étais allé t'asseoir, c'était une chaise, c'est un trône, et tu es reine dans le monde des ténèbres là-bas. Tu as un palais royal dans le monde spirituel. Donc tu es, je ne sais pas comment dire ça. J'avais le Seigneur me montre que j'ai les gardes, comme les esclaves. Je marche, je suis avec les démons. Je suis couronnée dans le royaume des ténèbres. Donc j'ai carrément un royaume. Je ne sais pas si vous... Donc j'ai les couronnes, je suis reine. Voilà, reine, assise sur un trône dans le monde spirituel. Mais moi-même, je suis à l'église et je ne connais même pas. Parce que dans le monde, ça s'est passé quand j'étais dans le monde. Mais quand je viens en Christ maintenant, j'ai pris les sacs, j'ai brûlé. Je n'ai pas brûlé parce que quand j'ai compris que ça n'était pas bien, je suis allée voir ma mère parce que avant que je ne vienne en Suisse, j'ai donné le sac à ma mère. J'ai dit que bon, comme je ne suis pas toujours là, je serai loin. Il faut que quand quelqu'un vient pour donner les boulets et tout cela, tu remets à ma tante. Parce qu'avant que je ne vienne ici, j'ai tapé la main sur le dos de ma tante. Parce qu'avant qu'elle ne me donne aussi l'héritage, elle m'a tapé la main au dos. Pour me dire que c'est toi qui prends maintenant. Et comme je vais voyager aussi, pour qu'elle continue, j'ai aussi tapé la main au dos et j'ai laissé le sac à ma mère. Parce que le sac là, il fallait chaque fois qu'on mette là, ce qu'on appelle l'arbre de la paix. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est une plante verte, ça ressemble à... comment je vais appeler ça? Si vous tapez là sur Google, vous allez voir ça. Avec les jujubes, il fallait toujours renouveler, il fallait mettre les trucs dedans. Et quand il y avait deuil, c'était les funérailles, je devais m'habiller avec toutes ces choses-là. Je porte ça sur moi. Donc je suis devenue mon arrière-grand-mère. De deux côtés. Regardez, de deux côtés dans une famille. De deux côtés, je suis devenue arrière-grand-mère paternelle, arrière-grand-mère maternelle. Donc ça veut dire que tous les esprits, là, toute la sorcellerie de la famille, quelle qu'en soit la sorcellerie qui était dans la famille, c'est moi qui portais ça en moi. Ça veut dire que j'étais une grande sorcière, mais sans le savoir. Donc quand je crois maintenant, le Seigneur Jésus-Christ me visite, je commence à persévérer et je comprends que les traditions là, c'est pas bon. Je pars alors, je m'en vais prendre les sacs avec quelqu'un, on brûle le sac. On n'a pas brûlé selon comme Dieu voulait qu'on brûle. Ça veut dire que le sac était brûlé seulement physiquement, mais spirituellement, le sac là était toujours là. Donc je possédais encore le sac là. Donc même en Christ là, j'étais toujours sorcière. Le Seigneur me dit comment je sortais pour aller tuer, pour aller égorger les gens. Et le diable m'appelait destructif. Lui, il m'appelait destructif. Il disait que quand elle arrivait quelque part, il semble que quand j'arrivais quelque part, le diable était très content. Parce que je vais seulement détruire. Là où j'arrive, je détruis seulement. Mais moi-même, je ne le savais pas. Je ne savais pas que toutes ces choses-là, je faisais. Je ne savais pas. Donc c'est le Seigneur qui me révèle. Parce que quand tu ne sais pas, c'est autre chose. Mais quand Dieu a déjà révélé, tu ne peux plus dire que tu ne connais pas. Parce qu'il a déjà révélé, il faut se repentir. Mais je ne connaissais pas. Donc le Seigneur, après le Seigneur, quand j'ai cru, c'est ici à APB que le Seigneur a commencé à me révéler. Parce que j'ai cru, ça fait longtemps. Mais je n'avais jamais su que j'étais sorcière. Jamais. Même quand quelqu'un me disait que je suis sorcière, je ne pouvais même pas croire. Parce que ceux qui pouvaient me dire que j'étais sorcière, c'était aussi les sorciers. C'était pas les chrétiens. Voilà, et quand un sorcier te dit, si je suis chrétienne, toi tu es sorcier, tu me dis que je suis sorcière, je ne peux pas te croire. Puisque moi je suis chrétienne, et toi tu es un sorcier, je sais que tu es un sorcier, tu me dis que je suis sorcière, comment? Moi je crois en Christ, toi tu es un vrai sorcier. Lui, alors qu'il me voit dans le monde des ténèbres. Quand je viens lui parler de Jésus, il dit, regarde-moi les chrétiens, et qu'il boit le sang avec moi tous les jours. Elle mange la chair humaine avec moi tous les jours, elle vient me parler de Jésus. Vous voyez, c'est pour cela que la délivrance est très importante. Donc, un chrétien qui n'est pas délivré de un sorcier. Parce que nous tous nous étions des sorciers. Il n'y a pas un qui n'était pas sorcier. Tout le monde. Il n'y a pas un. Sorcier, chacun à son niveau. Tout le monde. Tout le monde. Même la prostitution, c'est la sorcellerie. Oui. Amen. C'est la sorcellerie. Donc comme on va continuer dans la prière, je ne vais pas trop tirer. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a tellement beaucoup. Donc, je suis allée brûler le sac. Mais
les démons étaient toujours là. Je n'avais pas fait la délivrance. Je ne savais même pas qu'il faut faire la délivrance, comment faire APD aujourd'hui. Je ne savais pas. Je me disais que oui, je suis déjà en Christ. On a prié pour moi, j'ai jeûné, j'ai fait un jeûne de 3 jours à sec. On a prié pour moi, je suis tombée peut-être 2, 3 fois. Les démons sont sortis, c'est fini. Je suis déjà bien. Vous voyez? Et entre-temps, les démons m'ont laissé tranquille. Ils ne me dérangeaient pas. Je pouvais prier pour les gens, je pouvais imposer les mots aux gens, je pouvais avoir des révélations, beaucoup de choses, je pouvais enseigner la parole de Dieu. Dieu a dit que vous les reconnaîtrez en les fruits. Il n'a pas dit que ce n'est pas les révélations. Amen. Non, il a dit fruits. Les fruits, le fruit de l'esprit. Ce n'est pas par les révélations, ce n'est pas par l'éloquence, ce n'est pas par les dons. Non. Parce que même le diable a ses dons. Ce n'est pas par ça. Il a dit par ses fruits. Moi qui priais, qui pouvais révéler des choses aux gens, je te regarde comme ça, le serpent commence à me dire ta vie, me dit ta vie, et je commence à te dire. Quand je te dis, mais mon caractère c'est quoi? La colère. Plus colérique que moi. Quand je me fâche, je cache tout dans la maison. Vous voyez? Et je suis là, je révèle les choses aux gens. C'est pour ça que Dieu dit que vous allez les reconnaître à leurs fruits. Amen. Oui, parce que comment tu es là, tu parles de la part de Dieu, et tu donnes les révélations aux gens, la parole de Dieu qui sort là, c'est la vérité même. Parce que ce n'est pas ça. Dieu dit que ce sont les fruits. Mais quand je me fâche, je commence à trembler comme ça là. C'est quel esprit? Ce n'est pas le Saint-Esprit. Ça ne peut pas être le Saint-Esprit. Des rancunes, je peux te garder rancune 10 ans, je ne parle pas avec toi. Ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est vrai. Amen. Non, ce n'est pas le Saint-Esprit. Les œuvres de la chair, là, les querelles là. Je veux me quereller avec toi, fatigué. Je n'arrête pas tous les jours que je te vois. Je dis seulement, tu m'avais fait, tu m'avais fait. Je fais seulement comme ça, là. Je ne te laisse pas. Quand je parle, quand j'ai les révélations, j'ai la Bible. Je n'ai pas à voir la Bible. C'est pour ça que je disais que Dieu veut voir la vie de la parole. Ce n'est pas les récitations des versets bibliques. Ce n'est pas ça. Parce que le diable même, lui-même, s'il prend la Bible, là, il n'a même pas besoin de feuilleter. Il jette en l'air, ça tombe là, il ouvre la page là. Il te donne le verset biblique. Et c'est avec ça qu'il nous accuse. C'est avec la parole-ci que Satan nous accuse. Amen. Les versets bibliques, là, il prend ça, il nous accuse. Même ceux-là qui le servent, qui sont les satanistes et tout ça là. Quand ils veulent nous mettre en colère, quand ils connaissent, là où ils vont nous avoir, c'est par les Saintes Écritures. Ils viennent, ils regardent un verset biblique. C'est à partir du verset biblique là, qu'ils te tendent les pièges. Vous voyez, donc Dieu dit que c'est par leur fruit, le caractère. Que quand on nous regarde, on voit Jésus en nous, par notre manière de parler, d'aimer, d'agir, de pardonner. Je ne pardonnais jamais. Je ne pardonnais pas. J'ai fait 10 ans sans parler à mon grand frère. 10 ans, je n'ai pas parlé alors que j'avais la Bible en main. Vous voyez, l'esprit de python, l'esprit de sorcellerie. Parce que le sorcier ne pardonne pas. Le sorcier garde rancune. Il ne pardonne pas. Et avec la Bible à la main, ce qui était étonnant, c'est que j'avais la Bible à la main. Le dimanche, je vais aller gagner les âmes. Et je gagnais beaucoup d'âmes. En plus, les âmes venaient bien. Je pouvais remplir ça comme ça, les âmes. Oui. Dieu dit que ce n'est pas ça qu'il faut regarder. Il a dit le fruit. Il n'a pas dit deux choses. Je vous dis la vérité. Quand je quittais une église, le pasteur a marché derrière moi. Seulement à cause des âmes. Oui, alors que j'étais rempli de serpents, rempli des esprits de mort. Je vais amener les âmes et moi-même je détruis encore même sans savoir. Parce que si le diable m'appelle déjà destructif, ça veut dire que j'arrange et je gâte. Puisque je ne peux pas arranger, quelqu'un qui détruit ne peut pas arranger. C'est un semblant d'arranger, mais après pour gâter encore. Vous voyez? Donc après, j'étais vraiment possédée. J'avais des démons, j'avais des anges déchus en moi, comme Azazel, Belphégor, beaucoup d'anges déchus, le dragon, les serpents. J'avais tellement de démons en moi. Donc mon caractère impulsif, colérique, querelleuse, parce que le Seigneur a cité tous ces fruits, tous ces œuvres de la chair. Il a tout cité, j'avais tout ça, mes frères et sœurs. Et je donnais les révélations, je prêchais, les gens crient, wow, wow, ça c'est la parole de Dieu, ça c'est la parole de Dieu. Après, quand j'avais commencé alors avec la délivrance, là où je priais avant, les démons alors disent que donc, tu veux chercher la délivrance, elle doit revenir maintenant. Oui, parce qu'on les a secoués un peu.
Et ils ne sont pas sortis. Quand les petits sont sortis, mais les géants là sont restés. Ils ont dit non, elle doit mourir. Alors, j'avais fait un jeûne de 3 jours à sec. On a prié pour moi une semaine, je crois. Après, je me suis dit que je suis délivrée, tout est bien. C'est là où les démons se sont alors fâchés. Qu'on va la tuer. Avant que je n'aille en Côte d'Ivoire pour la délivrance, j'étais en train de mourir. J'avais un serpent ici, le serpent de mort. La sirène des eaux était là. J'ai dit, il y avait tellement de choses, que je ne pouvais pas m'imaginer qu'en Christ on peut avoir. Donc, chaque chrétien en Christ, il dit que je n'ai pas besoin de délivrance. Quand on vient en Jésus, tout est déjà bien. Il a pardonné nos péchés. Il a pardonné nos péchés, mais les démons sont là. Donc, il faut passer par la délivrance. Je vous assure que si je n'avais pas fui aller à Abidjan, je mourrais. Je voyais mon cercueil comme ça là. Je voyais ça en face de moi. Tous les jours, je voyais comment la sirène chez moi à la maison, je voyais comment elle dansait devant moi en miniature, les danses des morts. J'étais en train de mourir complètement. Heureusement que la main de Dieu était sur moi. Mes frères et soeurs, quand Dieu n'a pas dit que tu vas mourir, même si c'est le dragon qui descend, le diable qui descend, tu ne vas pas mourir. Amen. Amen. Tant que la main de l'Éternel est sur toi, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et maintenant même la famille s'élève contre toi. Hein, tu as brûlé notre sac, tu te prends pour qui? Tu vas mourir. Tout le monde s'élève contre toi. Tu es seul maintenant. Même les gens avec qui tu t'entends, nous entendons que c'est fini. Tu dois mourir. De chaque côté, on veut te tuer. Par là, on veut te tuer. De l'autre côté, on veut te tuer. Mais quand je pars à Abidjan maintenant, parce que j'avais commencé ma délivrance en Allemagne, mais je n'avais pas terminé. Après, je fuis. Après, je suis allée à la maison chez moi. Chez moi encore, ils ont commencé à m'attaquer. J'ai encore pris le train, Belgique. Je suis allée faire 1 semaine à Belgique parce que je fuyais, je devais fuir. Je ne pouvais pas, j'ai dit non, je ne peux pas voir. Je vois le cercueil, je reste là pour faire quoi. Et je suis partie sans dire au revoir. C'est là où j'arrive en Belgique maintenant, avec maman Sarah, les serviteurs de Dieu en Côte d'Ivoire, prier pour moi beaucoup, en ligne beaucoup. Parce que tout le monde voyait ce mal à mort. Elle va mourir. Même quand j'étais en Belgique, la sirène venait m'attaquer. La sirène dont je me cachais, elle ne pouvait même pas sortir. Mais on ne peut pas se cacher contre les esprits. C'est impossible. On ne les voit pas. C'est là maintenant où quand je pars à Abidjan, j'entre à Mbadon, à la base, j'ai dit à Satan que tu es parce que dans l'avion, j'avais peur. Je tremblais comme ça, même dans l'avion, parce que je voyais mon cercueil. Je voyais le cercueil comme ça, là. J'ai commencé, je tremblais, je priais dans l'avion, je dis Seigneur. J'ai dit Seigneur, si tu veux me tuer, je me prends au ciel. Tu as vu, j'ai refusé de servir Satan. Je n'ai pas accepté de retourner vers Satan. Donc, il n'y a pas question que tu veux mourir, tu vas m'amener en enfer. Parce que j'ai dit que je ne veux plus les servir. J'ai renoncé et j'ai confessé. Je n'ai rien caché. Je n'ai pas eu honte de toi, Seigneur. Si tu veux me prendre, tu me prends au ciel. Il n'y a pas de problème. Mais si c'est pour aller en enfer, je ne suis pas moi dedans. Je ne veux pas aller en enfer. Je ne veux pas aller en enfer. Parce que j'ai confessé mes péchés. Même si je n'ai pas eu honte de toi, Père. J'ai tout dit. Il n'y a pas quelque chose que j'ai caché. C'est pour dire aussi aux gens, à nos frères et sœurs qui cherchent la délivrance, il ne faut rien cacher. Amen. La honte pour aller finir en enfer. On dit c'est à Dieu qu'on confesse les péchés, ce n'est pas aux hommes. C'est devant les serviteurs de Dieu, sont seulement témoins. Et ils ne peuvent pas amener ta confession dehors. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Amen. Sauf si toi-même tu veux témoigner. Parce que c'est à Dieu que nous confessons. Donc là-bas, il faut tout dire. Tous les péchés commis. On ne cache rien. Et quand tu confesses tout, mais mon frère, j'ai dit ta délivrance, c'est les mêmes paroles. Parce que tu as tout dit. Tu n'as pas eu honte de Dieu. Et il dit, si quelqu'un a honte de moi, j'aurai honte de lui. Devant mon Père et ses saints anges. Ouais. Quand j'ai fui, je suis allé en Belgique. J'ai dit c'était chaud. Je vous dis la vérité, c'était chaud. Je ne dormais pas. Déjà que chez moi à la maison, quand j'ai su qu'on ne pouvait plus pour eux, que les habits avec les fleurs, tout ça n'était pas très bien. Toute la nuit, avant que je ne quitte la maison, donc du samedi jusqu'au dimanche matin, je coupais les habits. Je ne faisais que couper les habits. Je faisais que couper les habits. Je faisais que la peur dans le cœur. La peur, la sirène est là, elle habite à la maison. Tu vas faire comment? Le diable est là. De tous côtés, tout le monde est contre toi. Tu es seul. Tu vas faire comment? Toute la nuit, comme je ne pouvais pas voyager aussi avant le temps,
J'ai coupé les habits toute la nuit, coupé les chaussures, coupé, jeté. Dès que tout le monde est parti au travail le matin, le lundi matin, parce que je voulais parler dimanche, mais samedi, ils allaient savoir. Quand la maison était vide, j'ai pris ma valise de Belgique, je suis partie. J'ai pris ma carte d'identité, j'ai pris mes papiers, j'ai dit Seigneur, si c'est pour aller même au bout du monde, là je pars. Là où tu vas m'envoyer, je vais seulement continuer, je pars seulement. Je ne regarde plus derrière. Je sais que si je pars là, tu vas t'occuper du derrière là. Moi, je vais partir. Donc, je suis partie. Quand je suis entrée là-bas, donc, j'ai frotté les mains, je ne me dérangeais plus. On m'a dit, tu vas commencer le jeûne ou tu vas te reposer une semaine. J'ai dit, il me repose une semaine. Parce que je savais qu'il ne peut plus venir me toucher là-bas. C'est fini. C'est terminé. Vous voyez? Et je suis allée, j'ai fait 6 mois. J'ai fait 6 mois là-bas. Parce que je suis allée, je partais pour 3 mois. Après, j'ai dit, je rentre faire quoi? Je vais rester que là. 3 mois encore, jusqu'à le Seigneur m'a fait rentrer. Parce que je ne partais pas pour rentrer. Hein. Je partais, j'ai dit au Seigneur que là où tu m'amènes, je continue seulement. Il n'y a pas question d'enfant, il n'y a pas question de mari. Non, si je mourais, ils allaient faire comment? Je pars seulement. Mais le Seigneur m'a ramené. Vous voyez, c'est pour dire que notre Dieu est merveilleux. Amen. Et quand il est avec nous, personne ne peut être contre lui. Personne. Amen. Personne. Il n'est pas un menteur. Il n'est pas un Dieu qui ment. Non, il ne ment pas. Donc voilà une petite partie, une fine partie de mon témoignage avec les crânes. Donc les crânes, ceux qui adorent les crânes, qui appellent les morts, que les morts, un mort ne peut pas veiller sur un vivant. Parce que quand on allait vers eux, maman telle, toi qui es mort là, il faut que tu protèges les enfants, vraiment, faut les protéger contre la sorcellerie, alors que c'est la sorcellerie qu'on est en train de faire. Il faut les protéger contre les poisons, il faut les protéger, tout ça, les histoires, le mensonge. C'est pour ça que la parole de Dieu dit que le diable c'est un menteur. Le mensonge pur. Un mort peut garder un vivant. Un mort, il est mort, et beaucoup sont en enfer. Comment il va revenir nous garder? Et peut-être certains sont les esprits errants qui sont là encore, que le diable utilise pour nous déranger, ceux-là qu'on appelle les esprits de famille. Vous voyez les esprits errants là. Vous voyez un peu, ils viennent, ils entrent en toi là. Et ils entrent vraiment, hein, je vous dis la vérité, parce que quand j'ai commencé la délivrance, un esprit de mort est sorti en moi. Il est sorti, j'ai vu. Il est sorti derrière mon lit. Il a crié, il est parti. Donc, ces démons-là ne sont pas dehors. Ils sont dedans. Même le mari de nous n'est pas dehors, il est dedans. Les démons-là ne sont pas dehors, ils sont en nous. Non? C'est pour ça qu'on fait la délivrance pour les chasser. Ils ne sont pas dehors, ils sont en nous. L'esprit de mort est en nous. L'esprit de serpent est en nous. L'esprit de sirène des eaux. C'est pour ça que Dieu dit que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Est-ce que le démon qu'il va aller habiter là? Et le démon ne cherche pas la chaise. Le démon cherche, les esprits cherchent un corps pour habiter. Ce n'est pas dans les murs, c'est pas non. Ils veulent habiter en nous. Parce que quand ils habitent en nous, ils peuvent bien manger ce que nous mangeons. Ils sont à l'aise dans notre corps. Ils veulent un corps pour vivre, pour manger les placalis, les parce qu'ils vont prendre ça où dans les lieux arides, il n'y a pas. C'est pour ça que quand ils ne veulent pas sortir, que je ne sors pas, je vais rester qu'ici. Ils sont dedans, ils ne sont pas dehors. Donc mes frères et sœurs, voilà une partie de mon témoignage et vraiment la tradition. On ne peut pas servir Dieu et faire les coutumes. Ça ne marche pas, ce n'est pas compatible. Donc le Seigneur dit qu'on ne peut pas, un enfant de Dieu, un enfant de lumière. Si nous sommes lumière, on ne peut pas être ténèbres en même temps. Ou nous sommes du côté de la lumière, nous sommes lumière, ou nous sommes ténèbres. Amen. Vous voyez, nous sommes ténèbres. Et quand je donnais les révélations, je regardais les gens, je donnais les révélations, et ils disaient que c'est Dieu. Que voilà une servante de Dieu, parce qu'on m'appelait même déjà prophétesse. Que voilà oui. Alors que ça venait, et moi-même je ne savais pas. Mais ce n'est pas mes fruits. S'il y avait quelqu'un qui avait vraiment le discernement, il allait savoir que non, ça c'est pas. Avec la colère comme ça, là, avec les querelles comme ça, là, ça c'est pas Dieu. Dieu ne se querelle pas. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit de querelle, lui. Donc voilà mon témoignage, mes frères et sœurs. Amen. Voilà une partie, une fine partie de mon témoignage. Mais Dieu fera grâce parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai fait dans la vie. Que vraiment, c'est seulement la grâce de Dieu, sinon je ne serais même plus en vie. J'ai tellement commis des gaffes de tous côtés, dans le mariage, des gaffes partout. Des gaffes seulement. Donc, ce qui fait que quand on hérite ces choses-là, l'esprit de sorcellerie ne commet que des gaffes. L'esprit de sorcellerie ne peut rien faire de bon.
Donc même dans le mariage, c'est gaffe. La prostitution, la vie de l'orgueil, toutes ces choses-là, la convoitise, la richesse, l'argent, les premiers sièges, tout ça là. Donc Dieu dit qu'en Christ, on doit être humble. Mais frère, on ne peut pas venir en Christ et vouloir encore être riche comme les gens du monde. Dieu dit que celui qui amasse les trésors sur la terre, que ne vous amassez pas les trésors sur la terre, mes frères. C'est une parole, quand on commence à prêcher ça, ce sont les chrétiens qui nous haïssent. Parce que c'est la vérité. Le Seigneur Jésus-Christ, on l'a crucifié parce qu'il ne prêchait pas les choses de la terre. Il ne prêchait pas que tu auras la maison, la voiture. Il prêchait le renoncement. Et quand ils allaient vers les rois de la terre, il leur disait la vérité. Amen. Vous ne pouvez pas l'aimer. Donc il faut que nous, si nous acceptons de servir le Seigneur, nous devons nous tenir sur la vérité et prêcher la vérité. Et nous devons être prêts qu'on va nous lapider. Parce qu'il a dit que vous serez persécutés. Vous serez haïs dans le monde. Est-ce que quelqu'un à qui tu dis que tu vas te marier demain, tu auras la voiture demain, tu auras le travail demain, il va te haïr? Non, il ne peut pas te haïr, puisque c'est ce qu'il veut. Mais dis-lui que ce que tu cherches, les voitures que tu cherches là, c'est la convoitise. Voilà, vous exagérez tout. Vous croyez que Satan a créé quoi? Satan n'a rien créé, mais il a perverti. Tout est perverti, mais jusqu'à la nourriture qu'on mange est perverti. Dieu ne dit pas de ne pas vivre, mais il ne faut pas chercher ce que les païens recherchent. On a un chrétien, tu as un compte, tu ne fais qu'ajouter l'argent, tu ajoutes l'argent, et les âmes sont en train de mourir, les âmes du Seigneur sont en train de mourir. Et tu dis que tu vas entrer au ciel, toi qui es en train d'amasser les trésors, tous les jours tu gardes l'argent, au lieu de vider le compte, là, envoyer que, allez prêcher la bonne nouvelle. Il faut que les âmes soient sauvées. On ne fait qu'amasser. Tous les mois, on amasse. Tous les jours, on vient compter. J'ai déjà combien? On regarde le compte. J'ai déjà combien? Mon frère, on ne se trompe pas. Le ciel, zéro ciel si on fait ça. Zéro. Le Seigneur a été clair. Il dit que ne vous amassez pas les trésors sur la terre. Est-ce que nous comprenons même ce que ça veut dire? Amen. Dieu se contredit. Et moi, chrétien, je vais être là, compte bancaire bourré. J'amasse l'argent. Alors que les âmes du Seigneur, pour lesquelles les partis à la croix sont en train de mourir. Et je suis là, j'amasse l'argent. Je ne fais qu'ajouter. Je ne fais qu'ajouter comme ça ne suffit jamais. Parce que ça ne suffit jamais. Je ne fais qu'ajouter. Voilà les âmes du Seigneur, peut-être là-bas, la base. Ils doivent manger, on doit payer l'eau. Et moi, j'amasse l'argent. Et je dis que je vais entrer au ciel. Mes frères et sœurs, oublions le ciel là. Dieu ne se contredit pas. C'est pour ça qu'il dit de renoncer. Que celui qui veut venir après moi, qui renonce à ces choses, la convoitise du monde, les choses du monde. Il a dit que je vais devenir comme Dieu, je vais devenir riche dans ce monde. Quelle richesse? La richesse, c'est le salut de l'âme. Ce n'est pas amasser la pourriture, ce n'est pas amasser la pacotille qui va brûler au feu. Il dit que ne vous amassez pas les trésors parce que le voleur vient dérober cela. Il vole ici, donne là-bas, il vole là-bas, il donne là-bas. Et ton prochain qui est là, en train de mourir. Et Dieu dit que même en donnant un verre d'eau à ton prochain là, il peut aller au ciel. Tu peux le gagner avec le verre d'eau que tu lui as donné. Hein? Et il nous donne la sagesse pour l'évangélisation. Mes frères et sœurs, nous sommes chrétiens, nous amassons les trésors. Nous amassons les trésors jusqu'à dire que je vais construire l'immeuble. Construire l'immeuble là, c'est pour qui? C'est pour on peut dormir dans 2 chambres à la fois. Alors que les âmes sont en train de mourir. Nous sommes là où on compte de ça. Ah, il me faut les ambitions personnelles. Il me faut. Le Seigneur dit que malheur à celui qui est riche pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Pour qu'on comprenne bien la parole de Dieu. Ce n'est pas la blague de mon frère ici. Il a dit aux Lévites, je serai votre seul part. Vous n'aurez pas de part avec le monde. Jésus est notre richesse. Ce n'est pas maman. On ne peut pas servir Dieu et servir maman. C'est impossible. C'est impossible, mes frères et sœurs. Et nous qui sommes là, on est à l'église, on croit que l'église du Seigneur Jésus, c'est comment on appelle ça? Une société, un commerce. Ce n'est pas le commerce, hein. C'est que les âmes doivent aller au ciel. Le Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie pour que les âmes aillent au ciel. Point barre. Point barre. Voilà pourquoi il est mort à la croix. Donc si nous voulons vraiment comprendre la parole de Dieu, regardons à la croix.
Et la question c'est pourquoi est-il là? Ce n'était pas pourquoi on est le mariage et les maisons et accoucher des enfants qui vont aller en enfer. Il a dit pleurez sur vous et vos enfants. Ne pleurez pas sur moi, moi je suis Dieu. Il ne faut pas qu'on soit les Judas dans la maison de Dieu. Parce que Judas, lui, il était un voleur qui volait dans la bourse. C'est le genre de chrétien qui prêche la prospérité. Judas prêchait la prospérité. Il était un pasteur de la prospérité. Hein? Donc, Judas est là maintenant, tellement qu'il a aimé l'argent, il a cru qu'il peut vendre Dieu. On peut vendre Dieu. Mais ça, il a vendu son âme. Il croyait qu'il vendait Jésus. Mais il se vendait lui-même. Jésus est Dieu, tu vas le vendre comment? On va le vendre comment? Et c'est lui qui s'est vendu pour 30 pièces d'argent. C'est pour ça que le Seigneur Jésus dit que servirait-il à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Nos âmes valent la valeur de la vie du Seigneur Jésus-Christ. Une âme vaut la vie du Seigneur, vaut son sang. Parce que les gens ne comprennent pas bien la parole de Dieu. Ils croient que c'est un peu lire la lettre là et réciter, mais il n'y a pas la vie de ça. La parole de Dieu a une vie. Et la vie du monde, c'est sa vie, c'est une autre vie. La parole de Dieu, c'est l'humilité. C'est la crucifixion, c'est le renoncement. Mourir en soi-même. Mourir complètement dans sa volonté, dans ce que je veux, les ambitions, il me faut, je n'ai pas. Toujours en train de voir que je suis nu, je suis nu, je suis nu. La nudité. Qui t'a dit? Le Seigneur a demandé à Adam et Ève, qui vous a dit que vous êtes nus? Parce que dès qu'ils ont mangé le fruit là, quand ils ont mangé ça, et le fruit là c'est quoi? Parce que beaucoup de gens disent que c'est parce qu'ils sont allés faire le sexe. Ce n'était pas le sexe, hein. C'est la semence, la parole. Ils ont écouté notre parole. Parce que le Seigneur a dit, si vous mangez, le jour où vous en mangerez, vous allez mourir. Et le diable est venu dire que vous serez comme les dieux. Vous voyez qu'il y a deux paroles, deux semences. Donc le Seigneur a semé, le diable est venu semer sa part. Et eux, ils ont désobéi à Dieu pour prendre la parole du diable. Et quand ils ont désobéi comme ça, ils sont devenus des sorciers. Là, les gens ne comprennent pas. La désobéissance, c'est la sorcellerie. C'est écrit. Donc, dès qu'ils ont... Le diable a désobéi au ciel. Lui qui n'était pas diable, parce que Dieu n'a pas créé le diable. Il a créé un ange de lumière. Il est devenu diable par la désobéissance. Donc, quand le diable a désobéi avec les anges, ils sont devenus des sorciers. Et Adam et Ève aussi sont devenus des sorciers à cause de la désobéissance. C'est la sorcellerie. Parce que Dieu dit que la désobéissance est comme la sorcellerie, la divination, toutes ces choses-là. Comme l'enchantement. Donc mes frères et sœurs, la parole de Dieu est la vérité. Celui qui remplit son compte, alors que les âmes partent au ciel, qui partent en enfer, qui oublie le ciel. Dieu ne manque pas. Dieu a dit que vous ne serez rien dans ce monde, vous serez ce que je veux que vous soyez. Mais nous, on veut être ce que nous voulons être. La vie de l'orgueil, j'ai la grosse voiture, j'ai toutes ces histoires. Toutes ces histoires qui vont aller au feu. Le Seigneur a dit, la terre d'à présent et le ciel d'à présent sont gardés pour le feu. Il dit, tu poursuis ce qui va disparaître. Tu poursuis le vent. Ça va disparaître, ça va aller au feu. Qui est déjà mort, on l'a enterré même avec son bébé. Ou bien avec son enfant. À plus forte raison, les choses à pacotille. Mes frères, c'est la pacotille. D'au vrai et au ciel. Il a dit, je m'en vais vous faire la place. Mourrez en vous-même. La foule le suivait parce qu'il avait multiplié les pains. N'est-ce pas? Il s'est retourné. Comme ils ont multiplié le pain, il a multiplié le pain, ils ont mangé, ils étaient rassasiés. Vous voyez, il a dit, ne recherchez pas le pain de la terre. Vous me suivez parce que vous avez mangé le pain et que vous êtes rassasiés. Il a dit, ne travaillez pas pour ce qui va périr. Travaillez pour ce qui subsistera jusqu'au ciel. La parole de Dieu est claire, mes frères. C'est une doctrine. C'est là où les disciples ont dit que qui peut écouter cette parole? Elle est dure. Hein? L'entrée du ciel, ce n'est pas le bonbon. La clé, c'est renoncer. Tu renonces. Je renonce. Je meurs. Je ne suis plus dans ce monde. Je suis aveugle dans ce monde. Mes yeux sont ouverts au ciel. Comment mes yeux seront ouverts sur la terre, ouverts encore au ciel? Il y a un choix à faire, mes frères et sœurs. Le diable peut donner les immeubles. Le diable peut donner les voitures. Le diable donne tout. Il a dit au Seigneur Jésus-Christ, au désert, 40 jours, 40 nuits, si tu te prosternes et m'adores, je te donne ce royaume, car cela m'a été donné et je donne à qui je veux. Vous voyez? Et nous, les chrétiens, on va encore aller chercher ça. C'est que le diable donne là. Le plus riche du monde, ce n'est pas un chrétien.
Les chrétiens voyagent tous les jours. Les païens, ils ont les visas tous les jours. Ils ont les voitures tous les jours. Ils ont les mariages tous les jours. Dieu dit, ne recherchez pas ça. Ce que les païens recherchent. Votre Père connaît ce dont vous avez besoin. Amen. Dieu va nous parler en quelle langue pour qu'on comprenne. Ouais, que Dieu nous aide. Qu'il nous aide. C'est lui qui va nous aider. Mes frères et sœurs disent, passez par le chemin étroit. Rocailler est difficile. La voie large, tout le monde passe par là. La voie de je veux, il me faut. Je m'avais cherché l'argent. Qui t'a mis dans l'esclavage? Ce n'est pas pour dire que Dieu interdit le travail. Mais ça ne doit pas être la priorité. Regardez, il y a veillé. Une grande ville comme Paris. Les gens ne viennent pas la veiller. Parce qu'ils sont derrière l'argent. Ils sont derrière l'argent. Même ceux qui sont chrétiens. Je sais que j'ai veillé vendredi. Patron, vendredi, je ne serai pas là. Parce que je vais aller servir mon Père. Si il demain, il me met à la porte. Mes frères, il faut qu'on atteigne au niveau où on doit être vrai avec nos patrons, les patrons là. Je ne serai pas là. Mon Père m'appelle pour me servir. Je dois aller avec respect. Hein. Ce n'est pas avec arrogance. Et il faut être vrai. Parce que les gens qui cachent Jésus, on cache Jésus derrière. Hein, je vais aller dans une réunion de famille. Au lieu de dire que je vais aller servir Jésus. Tu sais que je suis patron, tu sais que je suis chrétien. Mon Père m'appelle, je dois aller servir mon Père. Donc vendredi, je ne serai pas là. Si je dois travailler samedi, j'ai dit déjà que vendredi, je dois vite quitter le travail parce que j'ai un rendez-vous avec mon Créateur. Là même le patron là va rester comme ça, il va dire, j'ai vraiment un chrétien ici. Mais le genre qu'on cache Jésus derrière, je vais aller en congé, je vais aller en le mensonge. Au lieu de dire que je m'en vais servir mon Père, c'est même déjà une grâce même de lui demander pardon, de lui demander la permission. On n'a pas besoin de demander la permission mondaine pour aller servir le Dieu qui les a créés. Mais c'est comme Dieu est amour, il veut qu'on fasse cela par respect pour eux. Parce qu'il veut qu'on les respecte. Le chef des patrons des services, ils sont qui devant Dieu? Ce n'est pas Dieu qui les a créés. C'est Dieu qui les a créés. Je viens, je dis, patron, s'il te plaît, vraiment, j'ai rendez-vous avec mon Père vendredi. Je ne serai pas là. Ou bien je vais vite quitter le travail parce que la prière va commencer à 22h. Donc déjà, peut-être 15h, je dois quitter le travail parce que j'ai rendez-vous avec mon Père, c'est clair. Et Dieu est content. Même le patron là va se prosterner. Il va devenir, il sera comme les Mukanessa. Il va se prosterner. Il va dire, j'ai un chrétien ici. J'ai un vrai chrétien ici. Mais quand nous sommes les chrétiens, on cache Jésus derrière. Ils se moquent de nous. Parce que c'est des hommes spirituels, ils peuvent voir. Hein. Même quand tu mens, ils savent que la personne c'est un peu menti. Ils savent. Oui. Donc mes frères et sœurs, nous allons remercier Dieu pour ce moment. Et ces petites exhortations, Dieu ne veut pas qu'on convoite les choses de ce monde. C'est la pourriture, c'est la boue. Nous allons lui dire merci pour ce moment. Pour sa parole qui est sortie, pour les petits témoignages qui est sorti. Il va nous accorder la grâce de faire un témoignage vraiment entier. Parce que s'il ne revenait pas, disons merci à l'Éternel des armées qui nous a encore révélé les choses cachées. Mes frères et sœurs, révéler les choses cachées, ce n'est pas seulement dormir, Dieu te révèle les choses cachées. C'est au travers de sa parole. La parole est plutôt tout. Au commencement était la parole. Ce n'était pas d'abord les miracles, c'était d'abord la parole. Donc il se révèle au travers de sa parole parce qu'il est la parole de Dieu. Disons merci à l'Éternel des armées. Élevons la voix et prions avec vie, mes frères et sœurs. Prions avec le cœur. Dieu aime les cœurs reconnaissants. Disons merci au roi des rois qui nous a réunis encore ce soir pour nous faire du bien, pour nous révéler les choses. Mes frères et sœurs, moi j'ai reçu ce que je ne connaissais pas. Parce qu'il parle pour communiquer la vie. Quand la parole de Dieu sort, c'est pour communiquer la vie. Ce n'est pas pour communiquer la mort, mes frères et sœurs. Il est vivant, il ne vient pas communiquer la mort. Disons merci. Prions que Dieu nous accorde la grâce de mettre sa parole en pratique. Mes frères et sœurs, nous ne sommes pas là pour plaire aux hommes. Nous voulons plaire à Dieu. Si nous plaisons aux hommes, nous ne serons plus serviteurs au service de l'Éternel. Nous serons les serviteurs des hommes, mes frères et sœurs. D'une autre, d'un autre, parce qu'il y a aussi serviteur d'hommes qui est vraiment positif. Mais nous serons les serviteurs hypocrites qui auront la crainte de